entrés depuis hier dans le temps de la Passion, ces 2 semaines qu'il nous reste pour nous préparer au Vendredi Saint, mais aussi pour nous unir dès maintenant aux souffrances du Christ. Ces 2 semaines correspondent, dans la vie de Jésus, aux dernières semaines de sa vie publique, durant lesquelles il se prépare lui aussi à sa Passion et prépare ses apôtres. Malheureusement, je ne peux pas tout vous lire des méditations que propose Charles de Foucauld, méditations qui sont pourtant très belles et qui, comme toutes ces méditations, nous aident d'abord à mieux connaître Charles de Foucauld, par la manière qu'il a de prier, mais nous apprennent aussi, avec Charles de Foucauld, à nous tenir au pied de Jésus, pour mieux nous unir à lui, pour mieux l'aimer. En effet, les méditations de Charles de Foucauld ne sont pas de simples méditations qui posent un regard extérieur sur des événements passés, mais Charles de Foucauld s'unit à Jésus en se projetant à côté de lui, avec ses apôtres, dans son quotidien. Voici comment il commence les méditations pour les dernières semaines de la vie de Jésus. Le 7 mars. Mon bien-aimé maître, voici les douleurs qui commencent. 3 ans se sont écoulés, votre vie publique touche à sa fin. Vous avez évangélisé les hommes, il ne vous reste qu'à mourir pour eux. Mourir, hélas, hélas. Il n'y a plus que quelques jours, trop faciles à compter, entre vous et la mort. 32 jours. Le 10 mars, 29 jours, hélas, hélas. À ce mot, les paroles expirent et les larmes coulent. Et de même, le 4 avril, Jésus a encore 18 jours à vivre. Charles de Foucauld commence chaque jour en faisant un décompte jusqu'au Vendredi Saint, afin de garder en conscience que Jésus va mourir. C'est un événement dont nous sommes conscients et qu'il faut se rappeler sans cesse, puisque cette mort est importante pour nous, c'est l'événement de notre salut, et ce n'est pas juste une mort d'un être humain normal, puisque c'est Dieu qui meurt pour nous, il meurt pour nous sauver, et c'est en plus un innocent qui meurt par une des morts les plus atroces qu'il soit. Jésus donc n'a plus que quelques jours à vivre, et c'est pourquoi il se retire à Éphrem avec ses apôtres pour préparer son cœur et préparer celui des apôtres à sa mort. Charles de Foucauld écrit le 12 mars à propos d'Éphrem. Ce sont 10 à 12 jours de retraite, de profonde solitude, un recueillement nécessaire avant les poignantes émotions de la passion. C'est une leçon où vous apprenez à ceux qui vous entourent qu'il faut se recueillir avant les grands événements. Effectivement, le recueillement est essentiel dans la vie du Christ, comme dans la vie de Charles de Foucauld. Il l'a montré par le temps qu'il a passé en oraison à Nazareth, quand il écrit d'ailleurs ses méditations, et puis dans l'oraison aussi qu'il continue de faire au désert, et qu'il souligne dans son directoire, se préparant par là à sa propre mort, comme le Christ s'est préparé à la sienne, mais aussi se préparant à la mission qui va être la sienne, mission d'évangélisation. Ne négligeons donc pas, nous non plus, le recueillement dans les grands événements de notre vie, mais aussi à chaque fois que nous allons prier, même les plus petites prières comme la bénédicité qui s'adresse à Dieu, et bien sûr avant la messe, surtout en ce temps de la Passion. Méditons donc avec le Christ au pied de la croix, au pied du Saint-Sacrement, tels les apôtres au pied de Jésus à Éphrem, pour lesquels Charles de Foucauld nous apprend qu'il y avait des oraisons silencieuses, ou alors des moments de prière récités en commun, à haute voix, aux heures voulues, ou alors de tendres et graves conversations. Voilà différents modes de prière que nous pouvons avoir avec le Christ. Puis Charles de Foucauld continue, le mardi après le quatrième dimanche de Carême, c'est le 25 mars, à 10h30. Voici une heure que nous marchons, vers les vallées du Jourdain, vers le bassin du lac de Génézareth. Où serez-vous dans 15 jours, à cette heure de 10h30 ? La flagellation, le couronnement d'épines se sera accompli. Oh mon Dieu, quelles horreurs ! Et il continue aussi, le mercredi, dans 8 jours, on vous trahira, on vous vendra, et c'est un de ceux qui sont là près de vous qui le fera. Oh l'exécrable, l'infâme, l'abominable marché, l'indigne trahison. Vous préférez quelque chose, mon Seigneur et mon Dieu, mettre quelque chose en parallèle avec vous, et vous préférez ce quelque chose. Comme Judas mit en comparaison avec vous 30 deniers, et vous les préféra. Ah mon Dieu, faites que je ne vous trahisse jamais. Voilà la prière que nous pouvons faire aussi avec Jésus en cette fin de carême, nous abandonner au Père, comme Charles de Foucauld le fait, en espérant ne jamais le trahir. Tel Jésus aussi marchant dans la vallée du Jourdain, les yeux fixés sur Jérusalem, vers la croix, Charles de Foucauld nous invite à passer ces derniers jours tournés vers la passion du Christ. Par la fidélité, par le recueillement, par la prière, gardons les yeux fixés sur la croix pour ces derniers jours de carême. Je vous souhaite une bonne fin de carême, une bonne semaine sainte et une joyeuse Pâques.